boys know what's about to happen to you. You leave now. Salut et bienvenue à tous pour un nouveau Top 10. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 meilleures nouvelles séries publiées en 2022 sur Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max. Nous avons couvert presque tous les genres, de la comédie d'action, du fantastique à l'horreur, il y en a donc pour tous les goûts. Avant de commencer, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune série de cette liste. Numéro 10, Sombre Désir. C'est une série érotique mexicaine qui suit une femme mariée Alma, professeure de droit, qui soupçonne que son mari Léo a une liaison avec sa secrétaire et raconte ce fait à son amie Brenda. Quand ses amis lui suggèrent que si Léo la trompe, alors qu'est-ce qui l'empêche de faire la même chose, Alma cède à l'idée. Et donc elle s'abandonne à ses propres désirs et finit par avoir des relations sexuelles avec un jeune homme nommé Dario qu'elle rencontre dans une boîte de nuit. Mais il y a un problème, il se révèle que Léo ne la trompait pas, et il est maintenant trop tard pour qu'Alma revienne sur sa convoitise et ses désirs. La deuxième saison est sortie le 2 février 2022, et si vous aimez les séries avec beaucoup d'érotisme, alors vous devez suivre Sombre Désir. Numéro 9, Station 11. Basée sur le roman de 2014 du même nom, Station 11 est une mini-série dystopique post-apocalyptique créée par Patrick Somerville. L'histoire se déroule 20 ans après qu'une pandémie de grippe a entraîné l'effondrement de la civilisation et suit un groupe de survivants qui gagnent leur vie en tant qu'artistes itinérants. Les choses commencent à mal tourner pour eux lorsqu'ils rencontrent un culte violent dirigé par un homme dont le passé est lié sans le savoir à un membre de la troupe. L'histoire est un peu lente, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de suivre Station 11. La série est visuellement riche et a une intrigue exceptionnelle qui nous montre que même dans un monde post-apocalyptique, la vie doit continuer. Numéro 8, Comment élever un super-héros. C'est une série de super-héros basée sur le livre de bande dessinée de 2015 et le court-métrage du même nom. L'histoire suit une femme nommée Nicole qui élève seule son fils Dion après la mort de son mari Marc. Mais quand Dion commence à développer plusieurs capacités surhumaines de super-héros, Nicole doit maintenant garder secret le cadeau qu'a reçu son fils avec l'aide du meilleur ami de Marc. Ensemble, ils protègent Dion de gens qui veulent l'exploiter tout en essayant de découvrir l'origine de ses capacités, ce qui est un grand défi, car l'élever en toute sécurité et de manière responsable n'est pas chose aisée. Si comme moi vous aimez les séries sur l'univers des super-héros, alors vous devez regarder celle-ci. Même si elle n'est pas aussi bonne que d'autres séries du même genre, ça vaut vraiment le coup de la regarder. Numéro 7, Euphoria. La deuxième saison de cette série dramatique pour adolescents est sortie le 9 janvier 2022. Au cas où vous ne connaissez pas cette série, sachez que l'histoire suit un groupe d'élèves du secondaire alors qu'ils traversent leurs expériences de troubles identitaires, de drogue, d'amitié, d'amour et de sexe, tout en faisant face à l'éternel stress du lycée. Le personnage principal, Rue, est une toxicomane qui joue le rôle de narratrice de la série. Honnêtement, cette série est un pur chef-d'œuvre. Si vous êtes adolescent, vous vous reconnaîtrez facilement dans chacun des personnages. La description de la dépression est exactement utilisée, et avec les bons mots. Chaque personnage a son propre caractère, et on peut voir une évolution intéressante pour chacun. Si vous aimez les séries sur l'adolescence, je vous la conseille fortement. Numéro 6, À l'ombre des Magnolias. Basée sur les romans de Cheryl Wood, cette série dramatique romantique suit trois femmes de Caroline du Sud. Meilleures amies depuis l'enfance, elles s'entraident dans leur complexe vie amoureuse et familiale. L'histoire principale se concentre sur Maddie, qui traverse un divorce chaotique avec son mari Bill, qui non seulement l'a trompée avec une infirmière de son bureau, mais l'a également mise enceinte. Pour commencer une nouvelle vie, Maddie a plus que besoin de ses amis, car maintenant elle doit prendre soin d'elle et de ses trois enfants. Cette série est extraordinaire, les acteurs entrent très bien dans leurs personnages et les intrigues sont très bonnes. Si vous aimez les séries avec de la romance, de l'humour et du drame, celle-ci n'attend que vous. Numéro 5, Red by Wolves. La deuxième saison de la série de science-fiction est sortie le 3 février 2022, et au cas où vous êtes nouveau sur la série, sachez que l'histoire se déroule très loin, dans le futur, quand la Terre est déchirée par les différences religieuses, et la race humaine est au bord de l'extinction.
Tandis que l'histoire principale suit deux androïdes chargés d'élever des enfants humains sur une planète vierge, l'histoire secondaire parle des êtres humains qui se déchirent sur fond de guerre de religion et de robots qui apprennent qu'il est dangereux de vouloir contrôler leurs croyances. La tâche difficile des parents androïdes est compromise par l'arrivée des Matreks, un ordre religieux profondément pieux d'humains survivants. Alors qu'ils entrent en contact avec ce peuple dangereux, nos parents androïdes luttent pour contrôler les croyances de leurs enfants farouchement autodéterminés. Dans l'ensemble, le spectacle est époustouflant à tout point de vue, et crée un univers pas comme les autres. La série est intrigante, jusqu'au bout, et je vous assure que vous passerez un bon moment en la regardant. Numéro 4 Superman et Lois. Basée sur les personnages de DC Comics, Superman et Lois Lane, cette série dramatique de super-héros est l'une des séries que je conseille fortement aux fans de comics. Après des années à affronter des monstres super méchants et des envahisseurs extraterrestres, le super-héros le plus célèbre du monde, l'homme d'acier également connu sous le nom de Clark Kent, et la journaliste Lois Lane se retrouvent face à l'un de leurs plus grands défis. En effet, ils doivent gérer toute la pression, le stress et la complexité qui accompagnent le fait d'être des parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui tout en élevant deux garçons. Clark et Lois s'inquiètent également de savoir si leurs fils Jonathan et Jordan pourraient hériter des super-pouvoirs kryptoniens de leur père à mesure qu'ils grandissent. Avec une action époustouflante, cette série a tous dont un fan de Superman a besoin, et sérieusement, je suis le premier surpris par la qualité de ces images. Numéro 3 La légende de Vox Machina. C'est une série d'aventures fantastiques animées basée sur le monde de la campagne Donjons et Dragons de Matthew Mercer. La série se déroule à Exandria, un monde fictif, et suit un groupe hétéroclite d'aventuriers connus sous le nom de Vox Machina, qui sont chargés par le souverain Uriel de découvrir, qui décime les villages de la périphérie des monts. Toutefois, Vox Machina est plus intéressé par l'argent facile et la bière bon marché que par la protection du royaume. Pourtant, quand le royaume est menacé par le mal, les membres de cette équipe hétéroclite se rendent compte qu'ils sont les seuls capables de rétablir la justice. Ce qui a commencé comme un simple travail de mercenaires est maintenant l'histoire d'origine de nouveaux héros d'Exandria. Au cours des terribles épreuves qu'ils subissent, le groupe parviendra ainsi à forger sa propre légende. L'atmosphère de la série est très intéressante, avec des éléments fantastiques qui plairont à beaucoup. Si vous aimez Donjons et Dragons, la légende de Vox Machina est faite pour vous. Numéro 2 Peacemaker. Cette série de super-héros est basée sur le personnage de DC Comics Peacemaker. L'histoire se déroule 5 mois après les événements du film L'Escouade Suicide. Après s'être remis des blessures qu'il a subies lors de sa rencontre avec Bloodsport, Christopher Smith rentre chez lui et est recruté par Argus, une escouade d'opération noire dirigée par Clemson Moore pour le projet Papillon. Leur mission est d'éliminer des créatures parasites ressemblant à des papillons qui prennent des hôtes humains aux États-Unis et dans le monde entier. Le spectacle est rempli d'humour et de séquences d'action brutales qui vous garderont accrochés et vous divertiront du début à la fin. Bref, cette série est l'histoire d'un homme qui se bat pour faire régner la paix, mais au prix des pires violences, quel que soit le nombre de personnes qu'il doit tuer pour l'obtenir. Numéro 1 Reacher. C'est une série criminelle basée sur la série de livres de Jack Reacher. L'histoire suit Jack, un ancien membre de la police militaire de l'armée américaine, qui visite la ville rurale de Margrave et se fait arrêter pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Après avoir été faussement accusé du meurtre, Jack se retrouve au milieu d'un complot mortel plein de flics corrompus, d'hommes d'affaires louches et de politiciens intrigants. Maintenant, avec rien d'autre que son esprit, il doit comprendre ce qui se passe à Margrave et prouver son innocence. Croyez-moi, j'ai regardé toute la série en une journée et apprécié chaque instant. Le spectacle a une histoire fantastique et une action solide pour vous garder accroché du début à la fin. Apparemment, l'auteur des romans a participé au projet et le personnage principal est plus fidèle au roman dans cette série que dans le film avec Tom Cruise. Les romans sont nombreux, donc ils peuvent nous faire une grande quantité de saisons. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de vidéos liées aux suggestions de séries et de films.